tous et à toutes. À partir d'aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier 2016. J'entame le thème « La création et le ministère de la femme ». Je vais le faire par étapes, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et donc, je ferai ces vidéos par étapes, afin que l'humanité entière puisse comprendre un peu comment la femme est venue et quel est son rôle dans le monde, et voire même dans ce qu'on appelle Église. Lorsqu'on parle de la création de la femme ou du ministère de la femme, effectivement, tous ces perroquets spirituels, donc ceux qui prennent des versets par-ci, par-là, et puis qui pensent être dans la vérité, s'embrouillent. Ils prennent un verset par-ci, par-là, et tous ces versets qu'ils prennent ne sont pas adaptés, ne sont pas dans le contexte de ce thème. Il y a deux camps parmi les croyants. Il y a le camp de ceux qui pensent que, puisque la Bible ne dit rien, la Bible n'incite pas les femmes à prêcher, comme ils disent, ils aiment beaucoup ce verbe prêcher. Donc, les femmes ne doivent rien faire, doivent se taire dans l'Église. Et ceux-là se font une fausse consolation, tout simplement. Ils deviennent rigides, ils deviennent pharisiens, tout simplement en disant que cela n'est pas écrit dans la Bible. Or, la Bible, les Bibles que nous avons, les Bibles que vous avez, tout n'a pas été écrit dedans. D'autre part, il y a ceux qui incitent les femmes à prêcher. Mais seulement, ils n'ont pas d'appui biblique et ils se fabriquent quelques versets qu'ils prennent ici et là, sans connaître même le sens, et puis, ils veulent défendre. Que ce soit les pharisiens qui ne veulent pas que les femmes travaillent, soit dans le service, le vrai mot, parce que le mot ministère dans la Bible n'existe pas, ce sont des traductions linguistiques qui ont fait que le mot ministère soit écrit. Mais en réalité, c'est seulement le service. Tous ceux qui ne veulent pas que les femmes soient dans le service, ou tous ceux qui poussent les femmes à entrer dans le service sans comprendre pourquoi, tous sont à côté de la plaque, comme on dit. Je le dis gentiment. Ils sont tous à côté de la plaque. Mais c'est par ces vidéos qui vont se succéder que vous comprendrez réellement ce que la femme doit faire, que ce soit dans le monde, ce que la femme doit faire, que ce soit dans, j'ai du mal à dire église, parce que les églises que nous voyons aujourd'hui, que le christianisme a dit que c'est la représentation visible de l'église de Yeshua, c'est complètement faux. Ces églises-là ne sont pas la représentation de l'église de Yeshua. L'église de Yeshua, l'église biblique, n'a rien à voir avec ces églises qu'on voit aujourd'hui. Voilà, donc je ferai ce travail et avec le temps, vous verrez plusieurs vidéos concernant la femme. Oui, comment la femme est venue et pourquoi elle est venue et qu'est-ce que la femme doit faire ou ne pas faire. Alors, concernant la femme, déjà, nous allons prendre Genèse au chapitre 2, des 18 à 24, simplement pour pouvoir démarrer. Puisque, comme je venais de dire que je ne suis pas un perroquet spirituel, tous ceux que j'appelle les perroquets spirituels, c'est des gens qui font des récitations. Ils prennent des versets bibliques par-ci, par-là, sans comprendre le vrai sens, et puis ils multiplient les versets, pensant que c'est des versets bibliques qui vont changer quoi que ce soit. À savoir que les versets bibliques tels qu'on nous les connaissons dans la Bible
n'a rien de spirituel. Ces versets, ce sont ceux qui ont écrit, qui eux-mêmes ont mis des versets tout simplement pour nous donner des références, pour qu'on puisse avoir des références. Mais si quelqu'un pense qu'en récitant un verset biblique, par exemple, oui, Jean 3,16, ceci, cela, mais ça ne signifie rien du tout parce que Jean 3,16 n'est pas la parole du Seigneur. Mais la parole du Seigneur, c'est ce qui est écrit dans cette référence-là. Donc, tous ceux qui emmagasinent des versets bibliques dans la tête pensant être, je dirais même qu'ils sont trop spirituels. Or, le Seigneur ne demande à personne d'être trop spirituel. Soyez spirituel, mais ne soyez pas trop spirituel. Dans Genèse chapitre 2, à partir de 18, il est écrit: Yahweh dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Au verset 20, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. 21. Alors Yahweh dit, Yahweh fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22. Yahweh forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera la maison de son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà, je lis la Bible, mais à la manière de la Bible kamite. La Bible kamite, la Bible sacrée kamite, Matadi, qui va bientôt sortir. Parce que dans les Bibles standards, comme je les appelle, ces Bibles, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Déjà le mot Dieu, qui signifie Zeus, n'est pas adapté. Zeus n'est pas le créateur de l'humanité. Et tout ça, par exemple, ce mot a été inventé au 9e siècle par les Romains. Mais la Bible a été écrite au moins 4 siècles et demi avant la venue du Seigneur. Donc le mot qui était avant était le mot Elohim, à la place de Dieu que les Romains ont remplacé. C'est pour dire que toutes ces Bibles-là sont des Bibles qui sont en dehors de la parole du Seigneur. Les Bibles que vous avez, toutes les Bibles que vous avez, quelle que soit la version, ça a été utilisé. Et c'est pour cela que j'ai dit que le christianisme est catholique. Donc même si vous vous appelez pentecôtiste ou baptiste ou comment, vous êtes tous des catholiques. Alors, je reviens un peu sur la Bible. Donc, la Bible kamite, que le Seigneur m'a permis d'écrire, a rectifié toutes ces choses. Je dirais même pas rectifier, mais restaurer le nom du Seigneur. Voilà, restaurer le nom du Seigneur. À la place de Dieu, il y a Elohim, comme cela a été dès le départ. À la place de Jésus, il y a Yeshua. Je ne vais pas tout vous dire, mais j'aimerais bien que dès que le livre va sortir, que chacun puisse s'en procurer. Ce ne sera pas une Bible comme des Bibles que vous voyez, des Bibles de 1,50 €, de ceci, cela. On ne badine pas avec la parole du Seigneur, on ne blague pas avec la parole. Et cette Bible est pour les initiés, les vrais disciples. Alors je reviens sur le texte que je viens de lire. L'homme, au verset 6 du chapitre 2,
sa création était différente de celle de la femme. Il est écrit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Yahweh forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Voilà comment l'homme a été créé. À partir de la terre, on peut dire l'argile, puisque lui il est le potier et nous sommes l'argile, mais c'est à partir de la terre. Mais quant à la femme, il n'y a pas d'indice qu'elle soit créée à partir de la terre du sol. La femme vient de la côte, d'une des côtes de l'homme. Il y a là une dépendance. C'est que, au fait, la femme a été créée indirectement du sol. Comprenez bien. L'homme, lui, est créé du sol, à partir du sol. Pour ceux qui disent que l'homme a été créé à partir de rien, c'est faux, complètement faux. Il a été créé à partir du sol et la Bible en parle. Mais quant à la femme, elle a été créée à partir d'un élément du corps de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, quoi qu'on en fasse, la femme ne doit jamais être supérieure à l'homme. Quoi qu'on en fasse, non, aussi, l'homme ne peut pas se positionner comme dominateur de la femme. Mais ce qui est là, entre l'homme et la femme, chacun a été créé différemment. Mais par contre, concernant le ministère, le travail, je vais dire le service, la mission, l'homme a sa mission, la femme a sa mission. Bon, et ce que je peux dire aussi, c'est que l'homme, à cette époque-là, c'est l'homme seul qui a entendu la voix du Seigneur, la voix de Yahweh. C'est à l'homme que Yahweh avait confié la mission. Mais nulle part, on voit dans la Genèse, dans les premiers chapitres là, que Yahweh s'adresse directement à la femme. Nulle part. Yahweh s'adresse à l'homme et de l'homme, ça passe à la femme. Donc retenez bien, parce que dans tout ce que nous allons, tout le parcours, toutes les vidéos qui vont se faire là, tous ces enseignements là, il faut qu'on garde cette position qui est l'homme a été créé en premier. Yahweh a parlé d'abord à l'homme, mais c'est plus tard que la femme va commencer à communiquer avec Yahweh. De quelle manière nous le découvrirons dans ce parcours. Il y a plusieurs regards sur la Bible. Tous les croyants, quelle que soit leur race, je retire le mot race, quelle que soit leur nationalité, puisque je retire le mot race, puisque nous tous nous sommes de la race humaine. Quelle que soit leur nationalité, leur culture, mais chacun a sa manière de comprendre ce livre. Et pour toi qui me regardes, pour toi, la Bible est-elle la parole d'Élohim? Cette déclaration, on l'a entendue. Les déclarations comme ça, qui revendiquent toute la Bible du début, depuis la première page jusqu'à la fin, c'est la parole d'Élohim. Alors je vous dis que c'est faux. Ce n'est pas du tout, toute la Bible n'est pas la parole d'Élohim. Vous allez vous dire, mais comment il est ministre et puis il refuse cette déclaration? Mais puisque dans la Bible, dans toutes les Bibles, vous découvrirez qu'il y a la parole d'Élohim, il y a la parole même du diable, puisque le diable s'est entretenu avec Yeshua. Il y a la parole du diable. Quand on dit la parole d'Élohim,
Donc il y a la pensée et la parole d'Élohim, il y a la pensée et la parole du diable, et dans la Bible, il y a la pensée et la parole de l'homme. Et je dirais même, je vais aller plus loin, il y a même l'âne qui a parlé dans la Bible. Donc déclarer que toute la Bible et la parole d'Élohim, c'est faux. Par contre, la Bible est l'unique, le seul livre qui contient la parole de Yahweh. Vous comprenez la nuance? Toute la Bible n'est pas la parole de Yahweh, mais dans la Bible, la parole de Yahweh s'y trouve. Voilà. Maintenant, ceux qui pensent que toute la Bible est la parole de Yahweh, et ceux qui pensent que la Bible est le livre des livres qui contient la parole de Yahweh, ils ne vont pas interpréter les choses de la même manière. Ni avec ceux qui pensent que la Bible est le livre qui parle de Yahweh. Vous voyez souvent pourquoi les croyants ne se comprennent pas. Entre quelqu'un qui croit, je dirais qui croit, oui, que la Bible, toute la Bible est la parole de Yahweh, alors que dans cette même Bible, on trouve des failles, et quelqu'un qui croit que c'est dans la Bible qu'il y a la parole de Yahweh, mais ils ne vont pas interpréter les choses de la même manière. Ces revendications à la manière syndicaliste qu'on avait imposées, et que les protestants avaient imposé, que toute la Bible est la parole de Yahweh, c'est faux. Je vous le dis aujourd'hui, c'est faux. Si vous croyez à cela, vous n'allez pas évoluer et votre interprétation même des Écritures sera en dehors de la vérité. Je reviens sur l'histoire, puisque j'avais commencé à parler de l'histoire. Intéressez-vous au moins à connaître l'histoire pour mieux comprendre aussi la Bible. Il n'y a pas que des choses spirituelles. Il n'y a pas que des choses spirituelles. Dedans, il y a les cultures. Il y a des langues. Dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas forcément mélanger avec le spirituel. Et pour ceux qui pensent qu'ils sont spirituels, je venais de le dire, ne soyez pas trop spirituels parce que vous allez passer à côté. Vous risquez même de manquer le royaume. Alors, autrefois, concernant la femme, il s'est développé que la femme commençait à être adorée. Ça, vous allez le découvrir aussi pendant le parcours des enseignements que je vais faire. Il y a des cultures, il y a des peuples qui commençaient à adorer les femmes. Et d'ailleurs, même cette culture, mais c'est ce que les Grecs avaient aussi, ça commençait vers la Mésopotamie, et même les Grecs adoraient Aphrodite. Et c'est comme ça que les Romains se sont fait aussi leur déesse qui soi-disant c'est Marie. C'est comme ça que ces choses sont entrées. On adorait les femmes. Il y a d'autres peuples qui adoraient les vaches. On voit l'exemple dans la Bible. Même Israël a adoré la vache, le veau d'or, pardon. Il y a des peuples qui adoraient des reptiles. Il y a des peuples qui adoraient d'autres animaux. Les êtres humains se sont fait adorer. Alors maintenant, ce qui va arriver est que on considérait que la femme était supérieure parce que c'est elle qui portait l'enfant. Voilà. C'est elle qui portait l'enfant, donc l'enfant appartient à la femme. Et c'est de là qu'est né le système matriarcal que nous connaissons même en Afrique. Même ici en Europe, avant, c'était comme ça. Il y a d'autres peuples aussi dans le monde qui ont ce système-là. Donc l'enfant appartient
à la femme. Et par contre, maintenant, le système juif, la conception juive était que l'enfant appartenait au père. D'où le système patriarcal. Vous verrez, ces deux systèmes s'affrontent toujours. Le système patriarcal, le système matriarcal. Et puis tantôt ça se mélange. Et quelque part, ça sème aussi la confusion. Mais vous, que pensez-vous? L'enfant appartient-il à la mère ou au père? Vous voyez que vous serez incapable de répondre clairement à cette question, puisque l'enfant appartient aux deux, au père et en même temps à la mère. Parce que humainement, c'est le père qui a la semence et la mère a la matrice. S'il n'y a pas de semence, la matrice ne va pas concevoir. C'est la raison pour laquelle, pour la mère de Yeshua, notre Seigneur, il n'y a pas eu de semence d'homme, et là, nous acceptons l'action du Saint-Esprit. Parce que là, c'est la manifestation de la puissance d'Élohim. Mais sinon, en tant qu'être humain, sans semence, il ne peut pas y avoir d'enfant. Et d'ailleurs, même les animaux. Même les animaux. Donc, il y a eu un coup d'État dans le jardin d'Éden. Le coup d'État, c'était quoi? C'est dans Genèse chapitre 3, 1 à 7. On parle de la tentation. La manière dont ça s'est passé. Lisez vos Bibles. Genèse chapitre 3, de 1 à 7. On parle de la tentation. Mais il y a quelque chose qui va se passer là. Par rapport à ce que nous avions compris autrefois, il y a eu tentation, ainsi de suite, et la femme est tombée. La femme est séduite. Mais en même temps, c'est un coup d'État. Parce qu'il fallait renverser l'ordre. Du moment où le peuple ancien avait plus considéré que la femme était au-dessus parce que l'enfant lui appartenait, mais cette fois-là, les Juifs, ils ont dit qu'il faut renverser la donne. Et il fallait que la femme soit séduite pour perdre sa position. Mais seulement si nous acceptons cela, que la femme a été séduite, oui, elle a consommé le fruit interdit, ce n'est pas une pomme, ce n'est pas le fruit interdit, ce n'est pas une pomme. Ce n'est pas une poire, comme autrefois les catholiques l'ont enseigné. Non, le fruit interdit, et ils n'ont pas eu de rapport sexuel non plus, parce que tantôt on disait aussi que c'est parce qu'ils ont eu des rapports sexuels dans le jardin que le Seigneur les a chassés. Non, puisqu'ils avaient l'autorisation de se multiplier, de remplir toute la terre, depuis le jardin. Et d'ailleurs, là, je mets une parenthèse, puisque à tous ceux qui sont dans le ministère, ne suivez pas l'erreur qu'Adam avait fait. Adam et Ève avaient l'autorisation d'avoir des rapports pour se multiplier. Mais aucune fois, ils ont fait cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'Adam était trop occupé par son ministère. Il était trop occupé. Et vous, les ministres, les prétendus ministres, qui soi-disant sont trop occupés, on ne s'occupe plus de la femme parce qu'on est trop occupé dans le ministère, ben, ne faites pas l'erreur qu'Adam avait fait. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et que la femme, se retrouvant seule, va rencontrer le séducteur. Et puis la femme succombe aussi parce qu'on lui dit que si vous mangez de ce fruit-là, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme des Elohim qui connaissent le bien et le mal. La femme était séduite parce qu'elle voulait faire de nouvelles expériences. Elle va connaître le bien et le mal. C'est une nouvelle expérience pour elle. Si vous, les ministres, vous abandonnez vos femmes,
vos épouses, parce que vous servez le Seigneur, vous donnez tout le temps au Seigneur, ben un jour, la femme sera attirée ailleurs. Ève était attirée, était séduite, Adam n'était pas là. Mais le fruit de la séduction, il l'amène à Adam, et Adam aussi le consomme. Voilà pourquoi ils étaient chassés du jardin. Donc, en regardant ces choses-là, le comportement d'Adam, qui d'ailleurs va accuser et le Créateur et la femme. Il dit, mais c'est à cause de toi qui m'a donné cette femme. Si tu ne m'avais pas donné de femme, je n'allais pas avoir de problème. Mais la femme que tu m'as donnée m'a induit en erreur. Voilà un peu. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous donner plusieurs versets bibliques, ceci, cela, parce que mes enseignements sont destinés à des gens qui sont mûrs dans la foi. Ce ne sont pas des enseignements pour les fidèles des églises. C'est pour les initiés. Donc ceux qui ont la grâce d'arriver à un niveau supérieur de la connaissance comprennent bien, même si je ne cite pas un verset, mais ils comprennent quel est le verset que je prends. C'est ma manière d'enseigner. Alors, donc, voilà ce qui s'est passé dans le jardin. Mais comme par hasard, en sortant du jardin, c'est là qu'ils ont pris conscience qu'il fallait faire des enfants. Voilà, là ça devient charnel. Et le premier qu'ils vont mettre au monde, c'est Caïn. L'homme connut sa femme. Cette phrase-là, l'homme connut sa femme, au chapitre 4 de la Genèse. Donc, en fait, ils ont pris conscience qu'il fallait avoir des rapports quand ils ont été chassés du jardin. Et ils ont mis au monde un criminel, Caïn, un assassin. Un assassin. Le mot assassin vient au fait du mot hachishim. Hachishim, vous savez comment la drogue hashish, du hashish. Mais c'est ça. Parce qu'en Arabie, les gens, les guerriers, avant d'aller combattre, ils devaient se droguer. Ils se droguaient et après, ils combattaient comme des fous, puisqu'ils étaient déjà fous avec du hashish. Donc, ils ne craignaient pas la mort, et puis quand ils avaient l'occasion de tuer, ils tuaient vraiment, ils égorgeaient, ils faisaient tout ce qui était atroce. Donc, le mot assassin vient de ce mot-là, hashishin, le mot arabe. Et le premier hashishin et le premier assassin, c'est Caïn. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs assassins dans vos assemblées. Il y a plusieurs assassins dans vos assemblées, pas forcément qu'ils vont prendre du hashish, qu'ils vont fumer du hashish, mais spirituellement, je parle d'une manière spirituelle, que ceux qui comprennent les choses spirituelles puissent comprendre. Il y a beaucoup dans vos assemblées qui assassinent les autres, d'une manière ou d'une autre. Le fruit de la connaissance du bien et du mal qu'Adam et Ève avaient consommé, c'est décrit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Il est écrit: Or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume d'Élohim. Voilà le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas la pomme, mais c'est les œuvres, ce sont les œuvres de la chair. Et ceux qui se livrent à ces œuvres-là, qui produisent les œuvres de la chair, au fait, sont des gens qui encore ont en eux la puissance du fruit de la connaissance du bien et du mal.
Par contre, le fruit de l'esprit au verset 22, puisqu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie représente le fruit de l'esprit, qui se compose de 9 éléments. Mais le fruit de l'esprit, c'est le verset 22, Galates 5, 22, et amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà. Il fallait faire le choix entre ceux-là, mais voilà qu'ils sont allés consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Yahweh met un ange pour les empêcher de courir encore vers l'arbre de vie. Parce que, puisqu'ils avaient déjà consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'ils avaient encore, en plus, consommé le fruit de vie, de l'arbre de vie, ben, ils allaient vivre éternellement dans le mal. Oui? Ils allaient vivre éternellement dans le mal. Mais le Seigneur les a empêchés d'aller vers l'arbre de vie, et c'est de là que la mort est entrée. Donc la vie de l'homme est limitée. Voilà donc prochainement, vous aurez d'autres vidéos qui parlent de ce thème. C'est la continuité de ce thème, la création de la femme, la création et le ministère de la femme. Parce qu'aujourd'hui, dans ce que vous appelez Église, enfin faussement Église, il y a beaucoup de conflits là-dessus, sur ce thème. Et donc on va, par la grâce du Seigneur, éclairer toutes ces choses. Nous nous retrouvons donc prochainement.